Bon, pour des petits problèmes, ce tuto va être un peu compliqué à filmer justement. Parce que figurez-vous, je ne filme pas avec une caméra. Oh non, 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 je filme ça avec un iPad. Toutes mes vidéos sont filmées avec un iPad. Et oui, ça serait peut-être temps de penser à une caméra. Peut-être. Mais bon, aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment faire un bon brachiosaure. Parce que c'était une commande d'un abonné. Donc, je vais plutôt vous expliquer comment le faire. Je vais pas vous le montrer forcément, mais du coup, pour ça, j'ai fait plusieurs modèles de brachiosaure. Pour commencer, j'ai fait un tout petit modèle. En fait, c'est pour vous expliquer un peu la base, la forme d'un brachiosaure. Le brachiosaure, c'est un animal avec un long cou mais des gros bras devant. Donc à peu près ça, je me suis inspiré de cette base pour faire toutes les tailles. C'est vraiment une mini figurine, à peine plus grande que mon pouce pour vous dire. Du coup, après ça, j'ai fait une taille un peu plus grande. J'appelle ça des modèles lisses, parce que ces modèles, souvent les gens aiment bien quand quelque chose est bien lisse, bien, même si selon moi ça fait pas très naturel. Mais bon, voici un modèle un peu plus lisse, on peut voir avec la tête, tout ça. J'ai l'impression de présenter un petit bijou. Regardez, ce bijou de 9 carats. Bon voilà. Donc ça c'est un modèle lisse, mais d'une taille plutôt moyenne, petite moyenne, voilà. Après on a une taille, en fait après on a une façon plus bordélique de faire le brachiosaure. Du coup voici une version plus bordélique, mais je trouve qu'il y a quand même un petit charme. Nous avons toujours une sorte de bosse, la crête bien évidemment, et des bras plus gros, juste ici. Et une petite queue. Mais voilà, les choses se corsent en fait. Quand on est en train de faire quelque chose de petit, on ne peut pas faire justement des grands détails au niveau de la tête. On doit vraiment prendre la base, le strict nécessaire. Vous voyez ? Mais en même temps, quand vous allez faire une animation, il faut justement montrer quand même un peu de l'expressivité chez l'animal, montrer qu'il ouvre la bouche ou quoi. Et c'est ça qui devient compliqué. Parce que justement, c'est ce que je vais vous montrer avec le modèle. Tuto, je vais tout de même, avant de vous montrer le modèle, un peu montrer comment je sculpte. Imaginons justement, en fait, quand vous avez envie de sculpter quelque chose, vous avez l'idée en tête. Vous avez l'idée en tête de l'animal. Par exemple, tiens, j'imagine, là je ferme les yeux par exemple. Je suis en train d'imaginer la bestiole et tout. Je sais qu'elle a un long cou, du coup je vais commencer à faire un membre plus long. Je vais commencer aussi à faire une sorte de crête. Vraiment, là je ferme les yeux, vite fait, je visualise la bestiole. Voilà. Et alors je me dépêche un peu. Je sais qu'il a des plus petits bras, du coup je sais qu'au niveau de la structure ça va être un truc comme ça. Alors là, ça ressemble pas à grand chose. Ça ressemble vraiment pas à grand chose par rapport aux autres. Mais pourtant, on reconnaît tout de suite un animal avec un long cou, avec une crête, avec une petite bosse sur le dos, une plus petite queue, les deux gros bras, parce que c'est clairement brachiosaure justement, hein. On reconnaît directement au niveau de ses bras, au niveau de ses pattes avant, hein, qu'elles sont plus grosses, plus musclées. Du coup, j'aime bien exagérer des fois cet attrait. Du coup, voilà. Comme ça, sans réfléchir, j'ai fait quelque chose. Mais maintenant, justement, je voulais agrandir un modèle qui mélange un peu les deux textures. Quelque part, le lisse et le plus bordélique, j'ai envie de dire le marqué. On va appeler ce modèle le marqué et celui-là le lisse, d'accord? Et j'ai décidé de mélanger les deux. Et ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Alors ce modèle est beaucoup plus grand pour vous dire, ça c'est compliqué à montrer comme ça. Mais déjà là on a un truc plus détaillé qui fait justement beaucoup plus naturel. Vous voyez? Voilà, au niveau de la tête. Les yeux, souvent on les situe ici chez le brachiosaure avec deux petites narines ici. Après on va justement montrer, moi j'aime bien rajouter un peu de peau qui pendouille, un peu comme un dindon. Et on sent cette puissance et cet animal est vraiment plus grand. Pour vous dire au niveau taille, ça fait ça. Mais aussi, il y a une raison pour que la chose soit plus compliquée au niveau, pour que ce soit lisse, justement. Si vous faites quelque chose de plus grand, ça va être plus dur. Après, ça dépend de la pâte à modeler. Par exemple, là, j'utilise une pâte à cire. En gros, elle est faite avec de la cire. Par là, plus il fait chaud, plus elle va fondre, plus elle va être facile à modeler et tout. Mais elle va être plus fragile. Je l'utilise parce que c'est assez pratique en animation. Quand quelque chose est un peu dur, voilà, vous pouvez le bouger et tout. Mais voilà, le problème, c'est que, imaginons, voilà, c'est tout de même de la pâte à modeler. Si je bouge, ça va quand même un peu déformer la forme. Et comme elle est dure, elle va commencer un peu à sécher et à faire des marques. Vous pouvez voir ici. Voilà. Ici, on peut voir une sorte de petite marque. Voilà, c'est parce que j'ai bougé tout ça. Du coup, voilà, ça c'est un modèle plus grand. Pour vous montrer un peu les difficultés. Du coup, plus c'est grand, plus c'est dur. On ne sort pas de ça du contexte, d'accord? Il vous regarde, il vous juge. Après ça, j'avais une petite surprise. J'ai en fait une petite surprise pour justement cet abonné qui a demandé un brachiosaure. Vous êtes prêts? Ce modèle XXL qui fait à peu près 1 kg. Pour vous montrer la taille du machin, regardez ma main. Il n'est pas capable de tout prendre, c'est tellement grand que la caméra n'est pas capable de tout voir. Et pourtant ce modèle, du coup XXL, vous remarquez déjà le bruit sur la table, eh ben j'ai réussi à le faire, avec pas mal de pâte à modeler. Il faut imaginer que quand je fais des Primal Fight, je fais des modèles assez gros comme ça. Et pourquoi c'est un modèle intéressant? Parce qu'au niveau déjà de l'apparence, je le trouve assez bien fait. Il est déjà gigantesque pour vous dire, vraiment c'est une énorme sculpture. Mais on peut voir au niveau des traces. Pourquoi ce modèle, malgré que j'essaie qu'il soit assez lisse,
il a des traces. Parce que justement, il est plus grand. Du coup, au niveau détail, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça donne un effet, je trouve, naturel à la bête. Par là, un animal a souvent des rides ou des petites écailles, quoi. Et je trouve que ça donne un peu un côté comme ça, un peu justement naturel. Le truc est tellement énorme pour vous dire que je suis pas capable de le tenir à une main. Enfin, c'est assez dur, c'est lourd. Et donc, imaginez quand j'anime un truc comme ça, et que justement, c'est des trucs assez lourds. Mais voilà, le problème, c'est aussi au niveau poids. Du coup, il a réussi à tenir pendant longtemps, mais voilà. Imaginons justement ici, vous pouvez voir que malgré que ma sculpture soit assez grande, pour vous dire au niveau taille, vous voyez ici ma main? Elle est plus grande que ma main, c'est certes. Hein. Et au niveau largeur, voici au niveau largeur, par rapport à... Voilà. Au niveau largeur, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je suis obligée de monter au niveau de... Vous voyez, c'est gigantesque. Par rapport aux autres, voici le modèle un peu plus grand, le semi-grand. Vous imaginez la taille du machin? Donc voilà. Ce qui est justement intéressant, c'est que comme il est plus grand, il est justement plus dur. Et vous pouvez voir ici les marques. Parce que tout ce poids, ben, justement, ça force. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en animation? Et c'est ça qui est problématique avec la pâte à modeler. On est obligé de restructurer tout ça. Voilà, on est obligé de refaire tout ça. Alors, il tient super bien debout, hein, c'est pas ça le problème. Et on peut faire pas mal de trucs avec. Mais voilà, il faut imaginer que quand je sculpte quelque chose, justement un modèle XXL dans les Primal Fight, c'est des trucs à peu près comme ça, au niveau taille, au niveau poids. Et on va me dire, mais pourquoi s'embêter avec des modèles si grands? Mais parce que j'aime le réel, et c'est pour ça que la stop motion est quelque chose d'intéressant. C'est qu'on va justement faire du réel, on touche vraiment à la chose, c'est quelque chose de super agréable. Et la sculpture, qu'est-ce qui est plus beau que animer quelque chose qui existe justement, quelque chose qu'on peut toucher? Vous pouvez voir, je le touche, je l'ai créé ça. Donc voilà. Mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais commencer à animer quelque chose, je réutilise ma pâte à modeler. Hein. J'ai pas 36 000 pâtes à modeler justement grises. Hein. J'ai quelque chose de limité. Voilà pourquoi j'aime pas mélanger du rouge ou quoi, parce qu'après j'ai moins en moins de ça. Donc imaginons justement ici, oh tiens, j'ai besoin encore de la pâte, mais j'ai plus besoin de ces sculptures. Du coup, je vais commencer à faire ça et tout. Sauf que voilà, ça fait une sorte de pâte bizarre, un peu immonde, on ne sait pas trop ce que c'est. Et comme des fois j'ai un peu de la flemme pour recommencer à remodeler parce que c'est dur. Et vous pouvez voir juste ici justement, hein, je sais, je m'égare, mais c'est quand même pour montrer. Voici au niveau du cou, il commence à se tendre parce qu'il a été trop longtemps debout. Parce que malgré son poids, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose. À un moment, ça va se craquer parce que comme c'est quelque chose qui se solidifie, ça va pas forcément rester longtemps si vous le laissez, voilà. Alors je suis obligée alors en animation de faire des trucs comme ça pour qu'il tienne encore debout, quoi. Bah voilà. Mais ça n'empêche, ça reste une bonne pâte à modeler. Je ne sais plus vraiment la marque, hein, je ferai des recherches. Du coup, voilà, c'est un dilemme parce que ce qui serait le plus cool à animer, c'est quelque chose de minuscule, de tout petit comme ça. Parce que ça ne s'abîme pas, parce que c'est léger, ça peut rester au niveau poids. Mais c'est quand même chiant au niveau juste manipulation. Parce qu'il faudrait que je fasse des petits trucs comme ça, genre je bouge avec mon petit doigt et tout. Et puis c'est trop petit pour voir, du coup c'est un peu embêtant. Les trucs comme ça, c'est un peu la taille parfaite, parce que le poids est parfait. On peut tout de même simuler quelque chose de grand. Et puis aussi, justement, une petite dernière chose, au niveau texture, tout ça. Voilà, pour finir ça, je vais vous faire un petit animal, une forme de dinosaure à peu près. Imaginons une sorte de T-Rex comme ça. Alors je sais que par exemple, juste pour un peu s'éloigner justement avec cet animal, c'est qu'au niveau forme, tout est dans la forme en fait. Par exemple, quelqu'un va vous dire bah, c'est un dinosaure parce que ça a une grosse tête, des petits bras, etc. On pense souvent au T-Rex. Et donc voilà. Par exemple là, je suis en train de sculpter quelque chose qui montre un peu ça. Du coup voilà, on peut faire souvent dans la texture, c'est très important. Alors là, je le fais vraiment vite fait, hein, je réfléchis pas trop. Il va être un peu moche, mais c'est pas très grave. Voilà, on fait un truc comme ça. Voilà, on a vraiment la base d'une sorte de T-Rex ou quoi. Mais après, il faut savoir dans l'animation, justement, quand j'anime un truc, je peux faire des textures très pointues, par exemple comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose de très pointu, ça fait vraiment comme une griffe ou quoi. Mais voilà le problème. Plus vous faites des détails dans quelque chose, plus c'est lisse, plus c'est tout, la stop motion, ça pose problème parce que on va voir ces petites imperfections, justement, si on remote, enfin... Au niveau du mouvement, par exemple, regardez, je vais faire une patte de dinosaure à peu près, enfin un peu exagérée, voilà. Imaginons un animal, enfin c'est même pas un dinosaure, hein, c'est juste un animal avec une grande griffe. Vous voyez comme ça? Voilà, comme ça. Un peu comme une sorte d'aile. Et bien justement, plus je vais faire que ce soit fin, que ce soit léger ou quoi, plus ça va faire quelque chose de chiant à animer. Parce que, regardez, je bouge ou quoi, n'importe comment, ça s'abîme non seulement, ça se déforme. Et puis, il y a des trucs souvent chiants quand on fait ça, c'est, regardez, comme ça. Essayez d'animer un truc avec cette petite pointe qui va à un moment se coller, et du coup il faut la refaire, et du coup ça va... Voilà, c'est embêtant. Du coup voilà. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, parce que j'ai besoin de cette petite cloche. Je sais que c'est papa, mais il faut la sonner.
pour louper aucune des prochaines vidéos. Mais j'ai vu certains trucs que je pourrais justement améliorer dans ce tuto. Donc je sais précisément quel sera le prochain tuto. Ça va parler d'animation en général et je vais vous montrer comment faire un petit effet en animation stop motion. Il faut absolument pas manquer ça, croyez-moi. Je vais séparer, je crois que ces tutos en deux sortes de tutos. Le tuto sculpture et le tuto animation stop motion justement. Je sais, ça se relie tout ça, mais justement, ça va être plus simple. Oui, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, il faut absolument pas rater ça. Parce que croyez-moi, ça va valoir le coup.